Une carte postale d'une Mayotte champêtre, agricole, aux senteurs d'huile essentielle de fleurs d'ylang-ylang. Ici, au jardin d'Imani à Combani, Anwar Soumaïla Moueva, producteur et distillateur d'ylang, accueille en grand seigneur chaque semaine des touristes sur son exploitation. Je reçois du monde ici pour découvrir ce qui a fait la renommée de Mayotte, l'île au parfum, donc l'ylang-ylang. C'est aussi de pouvoir avoir un revenu complémentaire en diversifiant, parce que justement aujourd'hui, avec la production agricole, les difficultés qu'on peut rencontrer par-ci et là. Pour ouvrir cette journée découverte, rien de mieux qu'un petit déjeuner pays. C'est pas la bonne gourde. C'est très bon, délicieux. C'est bien d'être un petit peu comme ça en convivialité. Judy et Didier sont médecins au centre hospitalier de Mamoudzou. Cette sortie est un grand bol d'air pour eux. L'atelier tressait un sac en feuilles de cocotier, un éloge à la lenteur, à la détente. C'est passionnant de voir l'histoire de cette exploitation. Je suis contente d'être là. Il y a un passé, il fait revivre ce que les gens d'avant faisaient. Je trouve que c'est important de ne pas perdre. Dans ce jardin d'Éden mahorais, grand de 19 hectares, dont 7 entièrement dédiés à l'exploitation d'ylang-ylang, le voyage est olfactif. Elias et son épouse Nina vivent à Rennes. En vacances à Mayotte, ce retour au pays natal respire comme une renaissance. En fait, quand on réside ici, on n'a pas le réflexe de visiter vraiment ce qu'il y a comme richesse à Mayotte. Une fois qu'on est en France, on voit les gens venir ici faire des choses, on se dit qu'en fait, on a pas mal de richesses. Donc là, on s'est dit, on va venir voir le ylang, parce que moi, mon père, il était cultivateur. La récolte de la reine des fleurs terminée, nos agriculteurs du dimanche s'appliquent désormais à trier les fleurs les plus jaunes, condition obligatoire pour espérer obtenir l'une des huiles essentielles les plus pures du monde. Âgé de 37 ans, Anwar Soumaïla Moueva a repris l'exploitation agricole de son grand-père à Combani en 2017, après plusieurs années de vie à Marseille. Depuis, l'agriculteur se bat pour restructurer, moderniser la filière ylang-ylang et perpétuer les valeurs de la terre. Et il faut croire que les touristes abondent dans son sens,